cette émission où le mot défi devient plutôt opportunité. Et le mot impossible devient possible. Merci de rester en notre compagnie. Merci surtout pour votre disponibilité, votre fidélité à notre chaîne, tout simplement parce qu'à 12h GMT, on est tous... Eh oui, très chers téléspectateurs, j'ai l'immense plaisir de vous présenter en ce jour mon équipe constituée à ma gauche d'Aloussène Sidibé. Merci de bien vouloir l'applaudir. Et à ma droite, je la trouve de très très bonne humeur ce matin. Merci beaucoup de recevoir Jessica Bomba. Elle est toute belle, magnifique. Jess, vous allez bien? Je vais bien, merci. Ah oui, je sais. Alors, votre voisin de ce jour, vous le connaissez, non? Oui, c'est un peintre, un décorateur. Un décorateur. Docteur Philo, le décorateur. C'est un mix des deux, on va dire. Pardon? C'est un mix des deux. Mi-peintre, Peintre, décorateur. Oh, c'est le voici qui fait son Ouais, ça va ici. Mais attends, Non, ici, c'est nous on fait la décoration, quoi. non, mais c'est écrit déco philo avec un F philo. Ouais, mais c'est ça. Philo et F, c'est ça. Est-ce que tu n'as pas lu? J'ai lu. Voilà, donc c'est la même chose là. Donc on fait les décorations. On m'a appelé le matin qu'on doit faire décoration, je dois ici venir. C'est nous on fait les décorations des bagas là. À Biafra, à Bokabo. C'est nous on écrit les dessins. Si les bagas. Caroline Aeka, voilà, c'est nous on fait la Arafat. Effectivement. Voilà, c'est nous on fait ça. Mais souvent, ça dépend des décorations. Caroline a vécu aussi. Aussi, tout marché. Même les véhicules, les camions que les gens vendent, on écrit à vendre à peinture là. C'est nous on fait ça, mais nous on ne met pas à vendre, nous on met pour vendre. Là, ça va vite. Voilà. Merci. Alors, pendant que vous êtes là, Jessica Bomba, à côté de votre artiste, de quoi allons-nous parler dans le Club C'est Midi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, mon assiette va être plutôt consistante et elle va nourrir votre esprit d'aventure car on va parler d'entrepreneuriat avec la méthode 0 francs. Je vous en dis pas plus, ça sera dans quelques instants dans le Club C'est Midi. Merci beaucoup, Jess. Et juste avec sa belle chemise fleurie, Aloussène Sidibé. Enfin, j'espère que je vois bien. Hein. Aujourd'hui, danser innovant, qu'est-ce que vous nous proposez? Déjà, je veux vous donner un nom. Kwadio Kwasi Adolphe. C'est le nom du lauréat de la 4e édition du prix du patronat pour l'innovation. Pour savoir l'innovation qui lui a permis de mériter ce prix, c'est pour tout à l'heure, donc restez branchés, connectés. Ne bougez pas. Et voilà, aujourd'hui, nous allons parler de décoration non pas comme une distinction honorifique, mais plutôt comme l'art de pouvoir embellir un objet, un endroit, un environnement, tout ce que vous voulez. Le thème retenu pour ce jour, donner une identité à la décoration africaine est mon rêve. Mesdames et messieurs, je vais vous inviter à faire un triomphe pour notre invité témoin du jour, Madame Yonta Kamara Nyamke, que je vous demande donner une identité à la décoration africaine est mon rêve. Et voilà, Aloussène, aidez la dame à s'installer s'il vous plaît. Voilà, Yonta Kamara est notre invitée. Décoratrice événementielle et formatrice. Voilà, nous reviendrons sur les détails. En tout cas, bienvenue sur notre plateau. On est très heureux de vous avoir après Matin Bonheur. Voilà, on s'est quand même croisés de temps en temps là-bas. On a passé de très beaux moments. Je me rappelle bien cette époque avec Éloi Sessou, les amis de Matin Bonheur. Éloi qui est là, qui est demeuré donc notre ami. Tout à fait. Eh bien, nous allons retrouver notre docteur en humour. Vous le connaissez bien, docteur Philo? Oui, je le connais très bien. Vous la connaissez aussi? Oui, je la connais. Madame là, elle est forte. Ah bon? Alors, voici l'avis de docteur Philo, c'est tout de suite. Merci quand même de faire de la décoration africaine votre rêve. C'est bon, on en a besoin. En Afrique, il y a tout chez nous. Hein. Déjà, c'est vous qui avez décollé le plateau, c'est bon. C'est bon, c'est naturel ça. C'est ça. Et vous êtes une pionnière de la colonisation. La décoration, c'est pas maintenant. Non, vous êtes étonné. Parce qu'on parle de décoration, il y a la déco dedans. C'est le diminutif qui est la déco, et la déco qui suit la dette coloniale. Vous retirez cette dette coloniale-là, et c'est ce que vous faites. Et vous ne vous arrêtez pas là.
vous ne vous arrêtez pas là, vous ajoutez même la ration dessus, ce qui fait la décoration. Donc ça veut dire que vous êtes une pionnière même au complet même. Je veux dire que c'est ça, on en a besoin. Même le plateau de ces midi à l'époque, avec M. Douti qui était le directeur artistique. Les gens, quand l'émission a démarré, ils disent, ah mais c'est un plateau africain, c'est une... Parce que c'est la décoration, c'est le décor qui faisait tout. Donc le décor représente tout. Et nous, c'est ça la décoration africaine. On a ça chez nous, mais on néglige. Mais à nous d'apporter une valeur. Pourquoi ce que nous avons ici, c'est les Européens qui quittent les touristes qui viennent apprécier. Et puis nous, on laisse ça ici. Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Il y a des décorations. Chez moi, par exemple, je n'enlève jamais l'étoile d'araignée, c'est de la décoration. Ah oui! Ah oui! Ah non, non, non. Non, c'est naturel. C'est naturel. Mais l'étoile d'araignée, c'est vous qui donnez... Merci de nous prévenir. Oui, c'est... Il faut pas aller, je non, je ne dis pas simplement c'est toile d'araignée. Je dis non, ça c'est des toiles d'araignée qui embellissent. Il faut donner un sens. Il faut parfumer de temps en temps. Voilà, c'est ça la africaine. Voilà, c'est ça. On a tout ici, les cornes des animaux et tout ça. Même les trucs de guêpes jaunes qui sont mis là. Moi, j'enlève bien. Ça là, ça sent un Kenyamboro. Tout là. Ça sent, oui. Attends, ça sent un Kenyamboro. Alors, donc, c'est ça. Il faut donner, soyez local dans tout ce que vous faites. Même les balais, vous placez ça là. Ça, c'est quoi? Ça m'a une demoiselle sénégalaise. Mais c'est ça, c'est le décor, c'est ça. Au lieu d'aller prendre plaisir. Même parlant d'événementiel, les mariages ou les décorations, ça a des répercussions sur le foyer. Vous ne pouvez pas venir faire un mariage dans un décor, une réception dans un décor tout rouge, mais le foyer va prendre feu 2 jours après. Le foyer va prendre feu. Alors, donc il faut apporter de la truc africaine, c'est important. Même au niveau de même les mets, la nourriture, mais la sauce graine, là, truc. Pas pour tabi blanc pour manger sauce graine. Mais qu'est-ce que c'est simple. Donc je veux dire que je voudrais vous féliciter, continuez ce travail. On en a besoin, mettez en valeur nos objets, les objets africains, c'est bon et c'est moins coûteux. C'est moins coûteux, ça ne coûte rien. Mais je ne sais pas si vous êtes, votre facture. Bon, ça bref, dépend, hein. ça dépend de vous. Mais c'est moins coûteux, c'est naturel et puis ça inspire également. Félicitations. Allons tout droit à la question du micro-trottoir. Ainsi libellé, que pensez-vous avoir transmis à votre enfant? C'est parti. La touche africaine dans la décoration est bienvenue si les Africains restent eux-mêmes. Si les Africains montrent qu'en Afrique, on a aussi notre façon de faire, pas trop sophistiquée, qui met en exergue nos valeurs, notre culture, dans ce cas, c'est bon. Mais si la touche africaine a tendance à copier sur l'Occident, alors ça n'a pas de sens. Je pense que la touche africaine dans la décoration, pour moi, il faudrait cibler les endroits pour pouvoir faire la décoration. Il ne faut pas faire la décoration parce qu'il faut la faire dans un désordre, n'importe comment. Donc, je pense que déjà c'est bon, avec la touche africaine, ça ressort un peu une certaine originalité. Moi je pense que c'est intéressant parce que ça permet de mettre en exergue la valeur de nos cultures africaines et montrer aussi à d'autres pays que voilà, nous avons des valeurs qui sont intéressantes ici, des valeurs importantes qu'on doit mettre en exergue à travers les décorations. Il faut toujours montrer la culture africaine à l'extérieur, mais il faut dire qu'en Afrique en général, on n'aime pas encourager ce qui vient de nous-mêmes, notre pays. Sinon, c'est toujours une bonne initiative de toujours mettre une touche africaine dans tout ce qui est européen pour leur montrer un peu de quoi on est capable ici en Afrique. Comme dans tout art, hein, souvent aussi, c'est pas aussi joli que ça, mais souvent aussi quand ils y mettent vraiment de leur talent, comme ce qu'on a pu voir dans les jeux de la francophonie, il y a vraiment du beau aussi, il y a vraiment de belles choses à voir. Donner une identité à la décoration africaine est mon rêve. Eh bien, notre invitée, je le rappelle, Yonta Camara, Madame Nyamké, bien sûr, pour ne pas que monsieur se fâche. Là, je m'en souviens parce qu'on vous appelait tout le temps Yonta ou on vous appelait Madame Camara. C'est plutôt Madame Nyamké. Exactement. Eh bien, vous êtes à la base ingénieur en communication, bac +5, s'il vous plaît. Et alors, vous avez d'ailleurs exercé pendant 6 ans le métier d'assistante en communication dans des structures étatiques et privées. Et voilà, aujourd'hui vous vous retrouvez à la décoration. Eh bien, nous sommes curieux de savoir comment est-ce que de la communication, vous êtes passé à la décoration. Voilà. Ben, je vous remercie. Je pense que pour moi, ça n'a été qu'un pas. Hein, de la communication à la décoration, c'est-à-dire c'était de mettre ma passion d'abord, avant tout. C'est-à-dire, donc j'ai fait de la communication parallèlement. Comme on dit souvent pour les parents, hein, tu fais le diplôme, tu vas à l'école, tu fais tes diplômes et tout pour les parents. Mais toi-même, ce que tu aimes faire,
ce que tu veux faire à la longue. C'est-à-dire, ne te presse pas. Parfois, on se presse, on va un peu parce que je veux faire de la décoration. Donc, je ne vais pas à l'école ou alors je ne respecte pas mes parents parce que je veux faire ça. Non, il y a des manières de faire. Je veux dire, il y a des étapes à franchir. Après le bac, après mes diplômes. Ouais, je salue maman parce qu'elle insistait. Après mes diplômes. Après mes diplômes, donc, j'ai exercé normalement parce que notre rêve, c'était quoi? On sort de la communication, on veut tous, on rêvait de rentrer dans les grosses structures parce que c'était, oui, c'était en 95 quand même. Hein, quand je suis rentrée en communication, c'était en 95, donc il y avait, il n'y avait pas plusieurs structures qui avaient des directions de communication. Donc on luttait, les grandes firmes, on luttait, mais bon, on n'avait pas tous eu la chance de pouvoir rentrer dans les grosses structures qui avaient des communications. Mais vous, quand même, vous avez eu la chance, on va dire, d'y travailler. Oui, quand même, et même d'aller jusqu'à démissionner. Moi, c'est ce qui m'impressionne. Je veux savoir, qu'est-ce qui a créé le déclic pour occasionner cette démission? Donc, comme vous avez dit, j'ai travaillé dans différentes structures privées comme étatiques. Donc, quand je suis partie au niveau du ministère de la lutte contre le sida, et on avait plusieurs missions à l'extérieur et tout. Et notre dernière mission, c'était en 2002 en Espagne. Et nous sommes partis à une conférence internationale pour la lutte contre le sida. Et c'est là que le déclic est arrivé. Parce que j'étais assise à un moment, il n'y avait pas... Il y a un gros fossé entre la lutte contre le sida et la décoration. Mais je pense que là, arrivé à un certain moment, il y a eu un déclic. Je ne sais pas pour moi, je ne sais pas si c'était pour moi ou pour autre chose. Parce qu'on a des casques, quand on va aux réunions internationales, on a des casques, puisqu'il y a plusieurs langues qui sont traduites. Arrivé à un certain moment, je n'entendais plus. Je n'avais plus de retour. Donc je dis, bon, j'ai commencé à gratter sur mon calepin. Je dis, bon, le temps qu'il repart, moi je vais penser à mon avenir. Parce que le sida, là, il y a plusieurs personnes pour s'occuper du sida. Ils vont s'en occuper. Moi, je vais penser à mon avenir. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à... Pourquoi? C'était pas bien rémunéré ou, mais si, c'était bien. On avait vous voyez pas votre avenir si, c'était bien, mais je me dis qu'il y avait beaucoup de moyens. Dans la lutte contre le sida, il y a beaucoup de laboratoires qui mettent beaucoup de moyens pour trouver de quoi guérir nos frères et sœurs qui étaient atteints. Donc, je me dis que on s'occupait d'eux. Une personne au moins, ça ne changera rien, c'est ça? On s'occupait d'eux, tout le monde était là, parce que c'était une conférence internationale où il y avait tout. Il y avait Michael Jackson, père à son âme, Nelson Mandela, père à son âme, le président Bill Clinton. En tout cas, il y avait toute la bonne crème internationale. Donc tout cela... C'est quand même paradoxal, hein? Vraiment. C'est-à-dire vous avez, par votre travail, l'occasion de rencontrer toutes ces sommités. Oui, mais bon, et c'est là que ça vous prenez une décision. Ça ne m'a rien dit. J'étais contente. Ah, ils sont là. Bon, ben, oui, d'accord. Est-ce que je vais gratter mon bout de papier? Et là, à ce moment précis, vous commencez à vous ennuyer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à m'ennuyer et j'ai dit, bon, ben... Et j'avais commencé bien avant, j'avais commencé déjà à faire un peu de décoration. Parce que à cette époque-là, la décoration, c'était... surtout, on se mariait les jeudis, vendredis et samedis. Et donc, je travaillais, c'est vrai, comme plusieurs le font d'ailleurs. Je travaillais et les week-ends, je prenais pour faire ma passion. Votre activité. Comme on dit, petit à petit. Mais arrivé à un certain moment, j'avais plusieurs commandes, j'avais beaucoup de demandes, de sollicitations. Et je me suis dit, bon ben... Donc je trichais un peu. Voilà, la partie là, j'aime bien revenir là-dessus parce que je trichais. Je partais au travail le lundi matin, après je disais à ma collègue, bon, excuse-moi, je vais à l'hôpital, je reviens. Alors que je partais au marché d'Adjamé, vous me procurez de quoi venir confectionner ma décoration. Donc, j'étais obligée de partir, de courir, de revenir et tout. Vraiment, à un certain moment, je dis non. Il faut être conséquent envers soi-même. Je veux décider de faire quelque chose. J'y vais officiellement. C'est pourquoi j'ai démissionné officiellement. Même si jusqu'à aujourd'hui, ma démission n'a pas été acceptée par ma patronne. Je lui fais un clin d'œil.
Mais j'ai dû démissionner. Donc là, je démissionne. Aussi facilement, en ce moment, la réaction de la famille Oui, la réaction de 2 personnes principales vraiment dans ma vie, ma mère et mon époux. Il fallait convaincre ma mère parce que pour elle, une femme, bien évidemment, tu as des diplômes, tu travailles, tu es dans la vie active. Elle nous disait tous les jours, une femme, ses diplômes, son travail, c'est ça la vie active, parce qu'elle a été une femme battante. Et surtout, elle savait un salaire stable. Voilà. Et donc, il fallait la convaincre. Donc, j'ai dit, tu vois, je suis fatiguée, je n'arrive pas à dormir. Parce que je montais des dragées jusqu'à parfois 4 h du matin et tout. Donc, je voulais me libérer de tout ça. Alors, vous parvenez à les convaincre? J'ai réussi à convaincre ma mère et à mon Vous avez abandonné votre boulot. Oui, je démissionne. Et vous vous retrouvez seule face à votre destin. Oui, vous commencez par quoi? Je commence par donner une directive, une vision à ce que je voulais faire. Une vision, c'est-à-dire je ne voulais pas simplement être une décoratrice ordinaire. D'accord. Non. Je voulais partir au-delà de ce que je voulais. On avait l'habitude de voir. Ça, c'est bien. Et donc, aller au-delà de ce qu'on avait l'habitude de voir, c'était quoi? Ma communication, j'ai appris, je suis diplômée en communication, j'ai exercé. J'ai travaillé pour des structures, pour faire connaître la politique intérieure comme extérieure de ces structures-là. Donc, je peux faire la même chose pour ma structure. Bien sûr. Donc, il fallait sortir de l'informel aussi. On avait la possibilité de créer son entreprise en 24 heures. Je suis partie tranquillement au CPC, j'ai posé des questions, j'ai demandé. Ils m'ont dit tout ce que j'avais à faire, je suis venue. Et j'ai donné un contenu à mon entreprise. Donc, voilà comment j'ai... Je suppose que les débuts n'ont pas été très comme tout début. Parce que tu n'as plus d'économie, tu n'as plus de salaire fixe. Voilà. Tu n'as plus de salaire fixe. Il faut en même temps t'installer, en même temps avoir du matériel. Donc, ce n'était pas facile. Mais bon. Il n'y a pas eu un moment où vous vous êtes dit, ça a été une mauvaise idée de ma part, hein. Vraiment, il faut que je retourne à mon ancien boulot. Là-bas, il y avait la stabilité, je n'avais pas de prise de tête et tout. Vous n'avez jamais douté? Je doute le plus. Jusqu'à aujourd'hui, je doute quand il y a des mariés qui me prennent un peu la tête parce que quand ils se mettent en face de toi. Laissez-moi entrer dans votre tête et puis donner la réponse. C'est-à-dire que vous ne leur dites pas ouvertement. Vous là, c'est pas vous. C'est pas vous, c'est moi qui ai laissé mon travail. J'ai laissé mon travail, oui, j'étais bien payée pour venir décorer votre mariage. C'est pourquoi vous vous comportez comme ça. C'est exactement ça. Si je me trompe, arrêtez-moi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand ils ne se mettent pas en règle, c'est-à-dire on se décacasse. C'est vrai que la passion, quand tu es... Mon oncle m'a dit, on ne vit pas de sa passion. On ne vit pas que de sa passion, peut-être. Bon, on ne vit pas de sa passion. Non. Quand tu aimes, tu fais jusqu'au bout. C'est-à-dire ça n'a pas de coût, ça n'a pas de prix. Mais tu le fais pour ta satisfaction personnelle d'abord. Parce que quand je finis, par exemple, je finis de décorer et puis je suis contente, ça a plus de valeur que le montant discuté que le client va me discuter. En fait, c'est ça. Ça a plus de valeur que ça. Mais bon, c'est passionnant, comme je dis souvent. C'est passionnant. Si c'était à refaire, j'allais le refaire. Et justement, la question fondamentale, c'est-à-dire que vous affirmez donner une identité à la décoration africaine, que c'est votre rêve. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour atteindre cet objectif? Là, c'est la deuxième partie de mes 19 ans de décoratrice quand même. Ah, il va falloir songer à vous décorer. Ça m'a fait 19 ans quand même que je suis dans le métier. J'ai creusé. Et je me suis rendu compte que pourquoi on n'arrive pas à satisfaire, je peux dire financièrement, ou alors à rentrer véritablement dans le budget de nos clients, c'est parce qu'on exportait tout. On exportait tout de l'extérieur. Donc ça a un coût, forcément. Ça a un coût.
Et tu ne peux pas prendre des fleurs, puisqu'on n'a pas de champs de fleurs ici en Côte d'Ivoire. On n'en a pas, sauf quelques horticultures qui sont là. Mais des fleurs, et même des fleurs artificielles aussi, qui sont de belles fleurs. Il y a des fleurs artificielles, quand tu les vois, tu n'as même pas... Tu ne te dis pas que ce sont des fleurs artificielles. Mais tout ça, ça a un coût. Tu as affaire au naturel. Ça a un coût. On est obligé de les exporter dans les pays, en Chine le plus souvent et partout. Et quelle est la bonne idée que vous avez eue pour... Et donc, c'est tout ça, à force de réfléchir, je me suis dit, mais on a des budgets sécurisés pour nos mariés ou alors pour nos clients. Et c'est là que je vais vous interrompre. Oui. Justement, pour aller à la pub, il faut absolument des budgets. Absolument. Donc allons-y. Et on revient pour le budget de Yonta Camara. Oui, Ami, n'oublie pas de me ramener du beurre de karité du Burkina, hein. Tu n'as pas quoi? Oh, ma chérie, si c'est pour l'argent, ne t'inquiète pas. Je t'enverrai ça par mon Move Money. Avec Move Money, envoyez et recevez de l'argent du Burkina Faso, du Bénin, du Niger, du Togo et maintenant du Mali. Tapez étoile 155, étoile 1, étoile 3, dièse. Move Money, là, c'est quand tu veux et où tu veux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Nous sommes donc de retour sur le plateau de Dossier Midi, toujours avec notre invitée Yonta Nyamke Camara. Et bien sûr, elle est ingénieure, elle a un diplôme d'ingénieur en communication, bac plus 5. Et bien, elle a décidé d'abandonner son poste d'assistante en communication, qui n'était pas mal rémunéré, je vous assure, voilà, pour s'installer à son propre compte. Vous imaginez que les débuts n'aient pas été faciles, mais quand même, elle n'a pas abandonné, elle a cru en elle, elle a essayé d'apporter sa touche particulière. Et aujourd'hui, son rêve, c'est de donner une identité à la décoration africaine. Yonta Camara, on parlait de budget quand la pub est arrivée, n'est-ce pas? Oui, effectivement, on parlait de budget parce que notre clientèle est bien... on commence à avoir de la clientèle à l'extérieur, mais notre clientèle se trouve en Côte d'Ivoire. Et on sait que les budgets, le coût de la vie n'est pas aussi... On veut du beau, c'est vrai. Mais on n'est pas toujours prêt avec tous les moyens que ça demande d'organiser un mariage. Exactement, c'est pas évident. Quand on prend le domaine du mariage seulement, quand deux personnes ont décidé de se marier, déjà c'est au moins 24 corps de métier. Donc il faut payer la sono, il faut payer la décoration, il faut payer la restauration. Il faut payer l'animateur. L'animateur, oui, s'il te plaît. Donc c'était pas facile. Et je réfléchissais comme ça, je dis, mais on peut retravailler un peu notre matériel qu'on a ici en Côte d'Ivoire. Et on a commencé à regarder autour de nous. On a vu que nos pagnes pouvaient être utiles. Une fois, je déchirais comme ça un pagne que j'avais acheté. Ma grand-mère me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Je dis, je m'en vais décorer. Elle dit, votre décoration, là, c'est rentré dans nos pagnes maintenant. Je dis, oui, c'est rentré dans nos pagnes parce qu'on veut avoir ça à portée de main. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et j'ai déposé un peu des pots en terre de Katiola. On trouve juste à Katiola, chez moi. Ne partez pas loin. À Katiola, vous trouverez les pots faits dans toutes les formes, toutes les tailles. Et on a regardé encore, on dit les dragées, par exemple. Les dragées, on les a à l'extérieur, on ne fait pas des amandes, on ne fait pas de dragées en Côte d'Ivoire. On s'est rendu compte qu'on avait des friandises africaines. On a le toffee. C'est vraiment original d'ailleurs, très ingénieux. Bon. Voilà, on a le toffee. Donc on va prendre nos toffees, on va prendre nos cocos grillés. C'est juste de redimensionner les choses. De telle sorte que ça puisse... toffee au lait ou toffee au coco? Au coco, quel que soit. C'est-à-dire, c'est déjà un présent. Puisque les dragées, la signification des dragées, c'est de donner un cadeau à tous ceux qui sont venus à ta réception, à ton mariage ou au baptême. Donc, c'est comme ça. Les cocos, c'est de les redimensionner. Coco grillé, toffee, baobab. Donc, c'est tout ça qu'on réfléchit. Et puis, on s'est rendu compte que on pouvait avoir tout ça sur place. Et à moins de coût. Et on satisfait tout le monde. Alors, moi, j'ai une question. Ça fait quand même
fait 19 ans que vous faites ce métier-là et on sait que la décoration traditionnelle, donc typiquement africaine, a mis du temps avant de véritablement s'imposer. Combien de temps il vous a fallu justement pour convaincre? Parce qu'on sait très bien qu'à des mariages, tout le monde est habitué. On veut des fleurs, on veut des roses, on veut des orchidées et tout ça. Est-ce que foncièrement aujourd'hui, les gens ont intégré cette histoire de décoration africaine véritablement? Oui, quand même, parce que depuis environ 5 ans, au départ, avant, on faisait les mariages civils pompeux et les mariages traditionnels, c'était les familles. On déposait juste 2 ou 3 tréteaux là, on mangeait. Aujourd'hui, vous avez vu que la tendance est en train de basculer. Hein? On fait le mariage traditionnel avec tout ce qu'il y a comme réadaptation qu'on a eu à faire pour la décoration moderne, je peux dire. Puisque on a des chemins de table, on a des carrés de table, on a entre griffes nos friandises africaines, comme on les appelle. On peut décorer avec le tissu, on peut même décorer la voiture des mariés, si le désire. On décore la salle tout entière. Bon, peut-être on verra les photos. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes le rêve en train de se réaliser. Et je suis... Et ça a pris même, on voit plusieurs mariages comme ça. Je vais dire, comment se passent vos services? Vous avez parlé des difficultés avec les mariés parfois. Voilà. Donc, j'ai dit, comment vous faites? Vous faites la décoration de l'espace ou bien vos services, vous les étalez en fonction du budget? Oui, forcément. Qu'on vous propose, ou bien vous dites, bon, même si ça ne va pas, moi, c'est mon boulot, j'ai fait, c'est Dieu qui va me payer un jour. Ça, c'est à 50%. Hein. Et on a du matériel, on s'est dit, on peut se marier à tous les budgets. Et moi, ça, c'est depuis au moins 10 ans, je le dis. On peut se marier, c'est mon lettre. On peut se marier, même 50 000 francs CFA, on peut se marier à 50 000. 25 000 alors, viens seulement. On peut se marier à tous les coups, pour peu qu'on soit réaliste aussi. Hein. Exactement. Au marché, tu as les pagnes de 1000 francs, tu as les pagnes de 80 000. Si tu as 1000 francs et puis tu veux aller provoquer quelqu'un qui vend ses pagnes de 80 000, ça vraiment, c'est toi, tu es en train de chercher ton palabre. Mais est-ce que, sinon, est-ce qu'aujourd'hui, parce que je sais que la décoration traditionnelle, c'est vraiment, les gens, c'est vraiment plus pour le mariage traditionnel. Est-ce qu'il vous arrive justement d'avoir des mariages civils, modernes, avec une déco africaine? Parce que ça, on en voit de moins en moins. Je l'ai fait à Toulouse, je l'ai fait en France. Ah oui, d'accord. Ils ont fait un mariage civil. Normalement, elle avait sa robe de mariée et tout. Mais la décoration était tradimoderne. C'est-à-dire, donc j'ai exporté donc tout le matériel. Voilà, j'ai exporté. Vous dites que vous l'avez fait à Toulouse. À Toulouse, en France. Pour des Africains pour des Africains. Des Européens. Bon, là, elle est ivoirienne et son mari est français. Ça, c'est un tout petit peu la nostalgie. Mais est-ce que voilà. Ici, vous arrivez maintenant, à faire... ici, on ne l'a pas encore véritablement fait, mais pas pour les mariages, mais pour des cérémonies d'entreprise, présentation de produits. Donc, on essaie de faire l'adaptation maintenant en tradition et moderne. Donc on peut dire que... Est-ce que c'est vous qui n'avez pas proposé à vos clients ou à vos potentiels clients, ou c'est eux qui ont refusé lorsque vous leur avez fait la proposition? Non, c'est la logique même des choses. Hein. Je pense quand même, quand tu fais un mariage civil, que tu es en tenue de mariée avec strass et paillettes qui fait avec le 50 mètres en arrière, le monsieur il est en costume vraiment de cheveux. Hein? Voilà. Et la décoration doit pouvoir aller dans la droite ligne, dans la droite du civil. Hein? Puisque ici aussi, on a tendance à faire la réception traditionnelle parfois le lendemain. Donc, on se calme pour le lendemain. Mais moi, ce que on se dit que le lendemain, le point sur lequel je veux dire votre attention, c'est qu'on peut faire rimer tradition, culture et élégance. Non, et modernité plutôt. Voilà. Forcément. Ça, il n'y a rien à faire. Forcément. Mais il va falloir faire dans les règles de l'art aussi. Hein. Effectivement. Dans les règles de l'art. Tu as un mariage moderne où tout le monde est en costume et en smoking et tout. Et puis tu t'en vas casser la décoration traditionnelle, ça ne colle pas vraiment. Alors donc, c'est-à-dire que visuellement, aujourd'hui, dans ce cas, aujourd'hui, vous avez vu qu'on a des mariés même qui portent des costumes
avec une touche de paille. Les hommes portent les femmes aussi touche, de plus en plus. Et les femmes aussi, elles ont des robes de mariée avec une touche. Donc là, nous sommes à l'aise. Et à votre avis, quelle serait donc l'importance ou l'intérêt pour nous en tant qu'Africains d'adapter notre mariage ou nos mariages civils à des décorations, on va dire, africaines? Parce qu'aujourd'hui, on gagne quoi? D'abord, par rapport au coût. C'est vrai qu'on se marie, mais il faut manger demain. Donc c'est déjà moins coûteux. C'est moins coûteux. D'accord. C'est moins coûteux, c'est joli, c'est agréable et tu participes à la valorisation de ta culture. De ta culture. C'est sûr. Ça, c'est vraiment, il n'y a pas de coût à ça. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses qu'on peut retravailler et pour donner ce qu'il y a de meilleur. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, Madame Nyomke, c'est que votre rêve se réalise. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Merci. Nous allons donc imposer cette identité de la décoration africaine, non seulement ici en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et partout dans le monde. C'est possible. Le mot impossible, je l'ai dit, n'existe pas ici. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous inviter à retrouver tout de suite le sage Haïté. José Haïté, c'est son nom à l'état civil. On le retrouve tout de suite. Anna, Nyonta Kamara, épouse Nyamkie. Nous sommes fiers de vous. Merci. Vous faites la fierté de votre région, le handball, que nous connaissons bien. Vous faites la fierté de toute la Côte d'Ivoire. Merci. Parce que ça n'a pas été facile. La communication, vous êtes passé de la communication à la décoration. Vous avez osé démissionner. Généralement, dans nos structures, on ne démissionne pas. Même quand on vous demande de partir, on ne part pas. Vous avez osé le faire. Et vous êtes en train de trouver votre voie. Et j'avoue que je suis complètement épaté par ce que vous avez fait et ce que je vois qui décore un peu notre... C'est juste une partie. C'est juste une petite partie. Alors moi, j'ai un rêve pour vous, parce qu'on n'est jamais le même ou la même après un passage sur C'est Midi. Vous êtes en train de vous révéler au monde, et le monde entier sera bientôt à vos pieds. Alors, rêvons ensemble. Si on vous demandait de changer un peu la physionomie de nos palais, de nos ministères, qu'est-ce que vous y changeriez? À ça. Je changerais beaucoup de choses. Beaucoup de choses, parce que c'est notre vitrine. C'est cela. C'est notre vitrine. Et donc, on commencera forcément par le siège où le président de la République reçoit ses hôtes. On met tout en pagne. On a les pots de Katiol. Je reviens dessus, excusez-moi. Mais c'est ma région et on a du potentiel. Et les pots seront dans les 4 coins de nos palais. Et donc déjà, à partir de là, on peut transformer tous nos ministères. Moi, je suis sûre qu'après cette émission, le ministre de la Communication vous appellera. On a les rideaux, on peut faire les rideaux, c'est tout. On peut faire les rideaux. Bravo. Merci beaucoup, le sage Haïté. Merci, Nyonta Kamara. Et vous le constatez, Manaja est avec nous. On applaudit très très fort, Manaja. Bonjour, Manaja. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Doucement comme ça, qu'est-ce qui se passe? Manager sur le plateau de C'est Midi. C'est comment? C'est juste pour dire bonne année 2018 à tous les Ivoiriens d'abord. Alors Manager, bonne année à vous aussi, bonne année au groupe Magic System. Merci beaucoup. C'est vrai que vous les représentez aujourd'hui, mais comme on est en Afrique et puis on veut respecter nos traditions africaines, deuxième nouvelle, Manager. On va donner de l'eau d'abord. Non, il a déjà bu. Il a bu au vélo. Deuxième nouvelle, c'est pour dire déjà merci à tous nos fans. Nous sommes revenus à Abidjan après notre tournée. La première étape qui s'est tellement bien passée. La deuxième étape commence à partir du mois de mai. D'accord. Et nous sommes venus pour dire déjà merci beaucoup à tous les Ivoiriens pour le soutien. Et pour les prières aussi. Et nous jouons demain, samedi à Makori,
bonne année à la commune de Makori. Et nous invitons aussi tout le monde pour venir faire la fête avec nous. Merci infiniment. En tout cas, je rappelle, le groupe Magic System sera donc en concert le samedi 20 janvier à Marcory, à l'avenue TCF. C'est un concert gratuit offert par le maire de Marcory pour souhaiter une bonne année à la population et à tous les Abidjanais. Et voilà, donc moi, je vous offre ça. Comme vous êtes venus faire bonne année sur notre plateau, généralement, quand on dit bonne année, on donne quelque chose. Voici votre cadeau. Merci. Manager, excusez-moi, mais il faut que j'en parle. Manager, lors du FEMIA dernier, j'étais dans les coulisses avant mon passage. Manager m'appelle, Philo, viens faire selfie. Il dit pourquoi? Il dit non, quand je suis en France, quand il dit à mes gars que je te connais, il dit Merci beaucoup, c'est avec des ovations bien fournies qu'on raccompagne, manager. Merci beaucoup. Et vous transmettrez nos salutations au groupe Magic System. Et voilà, l'émission se poursuit. C'est innovant, c'est avec Aloussène Sidibé. On le retrouve tout de suite. Après Kwaku Konon Raphaël, l'inventeur du broyeur de noix de cajou, c'est au tour de Quadio Adolphe de rafler le prix spécial du patronat pour l'innovation. Ça trouvaille un procédé de transformation, de traitement d'eau potable. Il faut dire que pour cette édition, le prix du patronat a vu la présence de 33 candidats dans 3 catégories différentes qui sont déjà l'utilisation d'éthique dans l'éducation, qui sont aussi les produits traditionnels, les produits naturels au service de la population et les technologies qui nous entourent, donc les technologies au service de l'environnement. Pour les prix, à côté du prix spécial du patronat, il y a eu des premiers prix, 3 premiers prix qui ont été dévalisés. Si j'ai le temps, vite fait, je vais vous parler d'eux, qui ont été dévalisés par Kone Daouda. Sa trouvaille, c'est un biopesticide, donc un pesticide totalement bio. Deuxième premier prix, si on peut le dire, ça a été dévalisé par monsieur Jean-Marc, son nom, je vais un peu l'écorcher, Sabouabei. Jean-Marc Sabouabei, j'espère que c'est comme ça on lit. Jean-Marc Sabouabei, ça trouvaille une gamme de produits cosmétiques à base de plantes naturelles. Troisième prix a été dérobé par Lassina Koulibaly. Il a mis au point un jeu dénommé Classe. La classe, c'est un jeu éducatif basé sur les nombres, donc les chiffres pour apprendre aux élèves à maîtriser leur programme de mathématiques. Pour terminer, il y a eu des prix d'encouragement qui ont été, remportés par Maman Betty, vous la connaissez, cette dame-là qui a mis au point des produits pour traiter... pour lutter contre le diabète. Après, on a monsieur Isaac Atta, ce jeune homme très talentueux, très innovant, qui a mis au point une crème qui est utilisée dans le traitement des kéloïdes. Et ensuite, on a le dernier prix, monsieur Emeroua Edjikeme, qui a mis au point une machine qui permet de recycler les produits plastiques. D'accord. Donc, voici le nom de tous ces lauréats-là, les lauréats de l'année 2017, donc les lauréats de la 4e édition du prix du patronat pour l'innovation. Il faut dire qu'il y a une très très belle nouvelle pour tous les prochains candidats, parce que le prix du patronat ne sera plus annuel mais bimensuel. Ça, c'est une superbe nouvelle. Merci. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'invention et d'innovation. Merci infiniment. Aloussène Sidibé. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous tenir debout pour accueillir notre invité surprise. Eh bien, il est directeur d'exploitation à l'ANSUT, Agence nationale du service universel des télécommunications, monsieur Djiré Touré. Applaudissements bien nourris pour lui. Monsieur Touré, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors, avec vous, on va parler des activités de l'ANSUT pour la promotion des TIC ou ANSUT Blog Camp, voilà, 2018. On vous écoute. Tout à fait. Donc, il faut savoir que l'Agence nationale du service universel, que tout le monde connaît à travers le projet INCOC, un citoyen, un ordinateur, une connexion, qui est une agence sous tutelle du ministère de l'économie, de la communication, de l'économie numérique et de la poste. Nous organisons depuis le 4 janvier une caravane qui s'appelle ANSUT
suite Block Camp avec l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire. Donc l'idée, c'est de vraiment faire la promotion, la sensibilisation de tout ce qui est outils TIC aux populations et leur permettre de mieux connaître ce qu'on fait, les e-services qui sont à leur disposition et vraiment s'assurer qu'on puisse embarquer l'ensemble de la population sur le mouvement de la digitalisation du numérique à travers les services qui sont fournis aux populations. Vous parlez de l'ensemble de la population, mais il y a quand même une cible principale. Oui, je dirais que l'ensemble de la population, mais en grande partie, on sait que la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup de jeunes. Donc, on cible d'abord les jeunes. Au-delà des jeunes, c'est aussi les entrepreneurs, les populations rurales, parce qu'il y a pas mal d'applications, de choses qui se font en termes d'expérience à l'outil TIC. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et si vous êtes à l'intérieur du pays, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter puisque vous serez à Ferké, à Béoumi, Daoukro, Daloa, San Pedro. Voilà. Donc, dans le but de vulgariser les TIC. Aujourd'hui, vous êtes à Daloa. Aujourd'hui, et on finit à San Pedro le 22. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Voilà. N'hésitez pas donc à les approcher et à participer donc à cette opération. Merci infiniment, Monsieur Touré Djiré, d'être passé sur ce plateau. Et sur ce, on va retrouver Jessica Bamba. Il y a un flot de bonnes nouvelles, en tout cas pour la jeunesse ivoirienne. On vous a parlé de la méthode 0 francs pour démarrer une entreprise. Et M. Maté, qui était passé sur ce plateau de C'est Midi au mois de juin l'année dernière, a une très bonne nouvelle pour vous. On regarde. L'année démarre très bien pour le club C'est Midi. Les bonnes nouvelles se succèdent chaque semaine. Vous avez certainement entendu parler de la technique 0 francs, la technique de Monsieur Maté, qui consiste à démarrer une activité quasiment sans argent. Le 29 juin 2017, il nous racontait son aventure presque surréaliste. Le club C'est Midi l'a rencontré car il a de très bonnes nouvelles pour la jeunesse ivoirienne. Bonjour Monsieur Maté, comment vous allez depuis l'expérience C'est Midi ? Bonjour club C'est Midi. Écoutez, je vais à merveille. Ça a été une expérience extraordinaire d'avoir partagé mon expérience avec toute la Côte d'Ivoire, voire toute l'Afrique. Les retours de votre passage ont-ils été positifs ? Les retours ont été énormes, quantitatifs et qualitatifs. Quantitatifs, il y a eu énormément de personnes qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux. J'avais déjà atteint les 5000, mais bon, le nombre continue d'augmenter. Sur LinkedIn, je suis autour de 20 000. Impressionnant. Alors, quelle est donc cette nouvelle qui devrait réjouir toute la jeunesse ? Écoutez, Club C'est Midi, la bonne nouvelle, c'est que nous avons lancé Bootcamp, un programme qui vise à former gratuitement 13 000 jeunes Ivoiriens et jeunes Ivoiriennes sur toute l'étendue du territoire. Et ce programme est lancé depuis 2 semaines. Qu'est-ce que ces jeunes pourront apprendre durant ces 3 jours ? Bon, disons que sur les 3 jours, ils seront initiés aux techniques de l'entrepreneuriat 0 francs, qui est une technique de transformation, de changement de mentalité, qui montre aux jeunes comment démarrer son entreprise sans avoir recours à un financement extérieur. Et quelles seront les retombées de cette formation ? Avec en main leur plan d'affaires et leur business plan, ils peuvent donc être mis en contact avec des institutions de microfinance qui sont partenaires. Et avec ces institutions de microfinance partenaires, ils peuvent décider, n'est-ce pas, de financer les projets bancables. Vous croyez fermement à la méthode 0 francs ? Je suis à 100% croyant dans cela. Pouvez-vous nous donner 4 qualités d'un bon entrepreneur ? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a la foi, qui croit. Le deuxième élément clé pour un entrepreneur, à mon humble avis, c'est la persévérance. Il faut persévérer. Le troisième élément que je citerai, c'est de pouvoir avoir la rigueur. Tu es obligé d'être rigoureux avec les autres et d'être rigoureux avec toi-même. Et la dernière valeur que je pourrais dire pour un entrepreneur qui doit réussir et qui va réussir, c'est d'avoir justement des valeurs. Et pour moi, l'entrepreneuriat n'est pas simplement de pouvoir créer une entreprise et d'être prospère, mais c'est de communiquer des valeurs. Et pour terminer, quelle est votre devise ? Transformer la jeunesse ivoirienne en une armée d'entrepreneurs de classe mondiale. L'entrepreneuriat séduit de plus en plus la jeunesse qui y trouve un moyen de lutter contre le chômage et la précarité, car il élargit l'éventail des possibilités de l'emploi. D'un point de vue économique, la création de nouvelles entreprises est un moteur essentiel de la croissance et permet de dynamiser le tissu économique. Si un pays veut être compétitif, il doit veiller à ce qu'un grand nombre de sa population soit sensibilisé à l'esprit entrepreneurial.
Parmi toutes les régions du monde, l'Afrique subsaharienne concentre en effet la plus forte proportion, soit 60% de créateurs d'entreprises potentielles parmi les 18 et 35 ans. Et depuis quelques années en Côte d'Ivoire, des jeunes entrepreneurs sont récompensés. Ces jeunes sont accompagnés dans la réalisation de leurs projets. C'est le cas d'Ibrahim Benaziz Konaté, 21 ans, ayant reçu le 6 août 2017 le prix d'excellence du meilleur chef d'entreprise catégorie jeune, propriétaire depuis plus de 2 ans d'une entreprise exerçant dans le secteur avicole, avec un chiffre d'affaires de plus de 3 millions de francs CFA par mois. La Côte d'Ivoire, qui a une population majoritairement jeune, veut inculquer au sein de la jeunesse la culture entrepreneuriale et lutter contre le chômage des jeunes. Mais si la création d'entreprises semble être l'une des clés pour accéder au développement, il faut que ces entreprises soient solides et cela passe impérativement par la formation. Allez, le Club C'est Midi, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine. L'argent appelle l'argent. Oui, ainsi Caroline, je tiens à préciser que les inscriptions se poursuivent jusqu'au 30 janvier sur toute l'étendue du territoire. Et si vous voulez avoir plus d'informations, eh bien, vous retrouvez toutes ces informations-là sur la page Facebook de Monsieur Maté. Les images qui vont s'afficher maintenant de la page Facebook. Et on s'en souvient, le 29 juin dernier, on a été vivement édifié par le témoignage de M. Maté. Il a démarré un témoignage avec 5 000 francs CFA. Inspirant. Ouais, ça, il faut le faire. Alors, nous sommes pratiquement au terme de cette émission et permettez-moi donc de saluer les associations présentes dans ce studio. Nous avons donc CETIA, j'espère que je prononce bien, l'université de formation, AFDA. Donc, CETIA est avec nous, AFDA est avec nous, l'association des femmes dynamiques d'Azaguié. Merci d'être là. Nous avons aussi l'AFCOM UA, Femmes Douceur Naturelle, agissons pour la paix en Afrique, l'association des femmes et communautés membres de l'Union africaine, présidée par Madame Samake Ramata, qui en est donc la présidente, je le rappelle, voilà. Et puis, terminons avec l'invité d'Al-Hussein, Monsieur Kouadio Adolphe, prix spécial du patronat. Bah, félicitations. Il était donc dans le public avec nous. Et voilà, nos sincères condoléances. Nous terminons donc par cette note triste. Nos sincères condoléances à toute la famille éplorée, la famille de Monsieur Touré Sanga, sa famille de la télévision et sa famille biologique. En tout cas, l'enterrement est en train de se faire pendant que nous parlons. Il y a eu la levée de corps ce matin à 8 h à Ivosep et puis à 10 h la messe de Requiem à l'église Saint-Jean. Paix à son âme. Et voilà. Il vient encore de nous dire que notre présence sur cette terre est très importante, autant pouvoir bien en profiter et savoir ce que nous faisons. C'est donc sur cette note que nous allons nous dire au revoir, mais n'oubliez pas de garder la joie qui nous a animés depuis le début de cette émission jusqu'à maintenant. Prenez la vie du bon côté et posez les actes qui permettront à ceux qui sont encore là de parler en bien de vous. Merci beaucoup, à demain, 12 h pour la finale. Au revoir.